Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs, votre émission de débat sportif par excellence. Contre toute attente, ce sont les afadistes qui mènent la danse en ce début de championnat. Alors, ce début supersonique de l'AFAD est-il surprenant? La controverse s'articulera autour de ce sujet avec le retour de l'ami Saint-Séverin face à Mathieu Blé. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Oui, tout va bien dans l'ensemble. Me semble-t-il qu'il y a une équipe vert et rouge qui a eu à gagner son match hier difficilement, 3-2. Vous êtes très heureux. On ne dira pas difficilement, elle a gagné correctement. C'est vrai qu'elle s'est fait rattraper au score après, mais l'essentiel, c'est les 3 points, 3 matchs, 3 victoires, un début sans faute. On espère que la fin sera ainsi. Ouais, la fin sera ainsi et surtout, nous allons revenir à notre sujet du jour. Le début supersonique de l'AFAD est-il surprenant? Car oui, vous êtes sans ignorer que cette saison, c'est l'AFAD qui mène les débats dans la Ligue 1 ivoirienne. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Allez, on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Messieurs, avant donc de parler des débuts tonitruants de l'AFAD dans ce championnat, la première question, assistons-nous déjà à un jeu léché en ce début de championnat? En ce début de championnat, on va le dire comme ça, mais concernant certaines équipes, pas toutes les équipes, l'équipe même qui est le symbole du jeu léché est en train de flancher, a perdu hier face à Zoma FC, je parle de l'ASEC Mimosa. Mais il y a certaines équipes qui ont repris le flambeau depuis quelques années parce que ces équipes-là ont incorporé en leur sein beaucoup de jeunes. Quand vous prenez des équipes comme la RC, comme le Racing Club d'Abidjan, oui. l'AFAD même, qui est l'objet de notre débat aujourd'hui, quand vous prenez une équipe comme la SOA, ce sont des équipes qui jouent bien au football. Zoma FC, Sol FC, qui jouent bien au football. Et je pense que ça aide à donner un cachet un peu plus important à la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Alors, l'autre question, peut-on dire que le foot champagne est de retour, mon cher Mathieu Blé? Bon, de retour, ce serait vous qui êtes un peu vintage. De retour, ce serait un peu prétentieux, mais je veux dire qu'il y a de plus en plus, je veux dire, de velléité à tendre vers ce foot. Et cela peut s'expliquer simplement parce que, traditionnellement, en Côte d'Ivoire, les équipes qui étaient donc, qui s'inscrivaient dans ce cadre, il y avait surtout le SAD d'Abidjan et l'ASEC Mimosa. Mais on va dire depuis un certain moment, avec la prolifération des centres de formation, l'accent est de plus en plus mis sur donc, la formation. Et donc, quand on forme à la base, il est évident qu'on grandisse avec une telle velléité. Et surtout aussi que les statistiques ont montré que les équipes qui développent ont souvent la victoire. Donc, d'où joindre la méthode, la manière au jeu. Et aujourd'hui, le chemin le plus efficient pour tendre vers les résultats. Donc, quasiment toutes les équipes sont joueuses. Hein. Vous avez parlé, mon cher Saint-Séverin, de l'AFA, de Racing Club d'Abidjan, de l'ASEC du SAD d'Abidjan, et même on peut parler de OSA aussi également. Hein, oui, bien sûr. Centre de formation. OSA, ce sont des équipes dont l'ossature s'est vue au récent tournoi UFOA au Togo. Sol FC, Zoman, la SOA, toutes ces équipes-là avec des jeunes joueurs formés dans des centres de formation, ça aide à donner un jeu léché, une identité à ces clubs-là. Et donc, naturellement, quand vous regardez la Ligue 1 aujourd'hui et quand vous voulez du spectacle, ce sont ces équipes-là que vous allez voir. L'ASEC Mimosa, qui a toujours été le fleuron, est en train de perdre cette identité-là, en tout cas sur cette saison-là, et ça donne lieu à beaucoup de frustration de la part des actionnaires, mais on ne va pas regarder que la SEC, il faut aussi regarder du côté de Sol, de Zoman, de l'AFAD, des équipes qui font tout pour que la Ligue 1 soit attrayante en termes de qualité de jeu. En termes de qualité de jeu, vous avez parlé de ça, hein, et ça, c'est à saluer, et surtout au niveau de la formation. Oui, c'est à saluer au niveau de la formation, mais je vais dire que ça réconcilie un peu... ça réconcilie donc, je vais dire, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, ça vient souligner surtout le fait caractéristique du football ivoirien, parce qu'en règle générale, on a toujours joué un football total, tout azimut. Donc c'est à saluer. Et pas surtout, toutes les équipes, hein? Non, à l'époque. Quand je dis le football ivoirien, en fait, je veux parler de la sélection. Parce que de génération en génération, on a de tout temps eu des sélections joueuses. Et donc, si ce travail se répercute aujourd'hui sur l'ensemble des clubs ivoiriens, c'est à saluer. Et comme on l'a dit, le travail qui a été fait en amont en termes de formation explique en partie cela. D'où l'encouragement encore au travail des formateurs pour qu'on ait de plus en plus un football beaucoup plus ouvert. Alors, il ne faut pas oublier aussi le boulot des coachs. Quand vous prenez, depuis 2 saisons, il y a 2 équipes dans le championnat qui se sont aussi métamorphosées. Vous avez l'IS Sassandra,
avec Gaflaoui comme coach. Et vous avez l'AS Denguélé avec José Morales comme coach. Ces deux équipes-là mettent le pied sur le ballon. Quand vous prenez les résultats de Lys, par exemple, en ce début de saison, ce sont des résultats flamboyants. L'équipe a été beaucoup critiquée sur la dernière saison pour son manque d'efficacité et tout ça. Elle était reconnue pour rater des matchs à sa portée. Mais cette saison, on a l'impression que Lys a vraiment pris le pouls de ce championnat. Et quand vous voyez l'équipe jouer, en dépit des éléments qui sont partis, c'est vrai, comme Edgar Dakwa, parti à la SEC, en dépit de ces départs-là, oui, l'équipe a gardé une certaine identité. Et Dakwa a justement été remplacé par Barreau, qui aujourd'hui fait un boulot énorme dans cette équipe. Donc oui, les coachs aussi ont apporté beaucoup en termes d'identité de jeu, quand je vois notamment ceux de Lys Sassandra et ceux de l'AS Denguélé. Exactement, vous faites bien donc de le souligner. Alors, petit bémol, c'est vrai que bon, pour le moment, le jeu a progressé. On arrive à avoir donc des équipes qui jouent bien au football ça et là, mais devant donc des gradins quasi vides, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Malheureusement, c'est la triste réalité et donc on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui explique le fait que les gradins sont toujours vides lorsqu'il est question des matchs de championnat et pourtant, ce n'est pas le public qui fait défaut. Quand on voit à chacune des sorties des éléphants de Côte d'Ivoire, il y a toujours du monde. Donc, que faut-il faire? Qu'est-ce qui explique, comment s'expliquer cela? Ça reste des questions auxquelles tout le monde devra répondre. Mais toujours est-il que nous souhaitons et nous pensons que ces clubs qui évoluent au niveau du championnat ont besoin de l'appui du public sportif parce que plus on a le public, plus on peut se dépasser et fournir le spectacle. Donc, la seule chose qu'on peut demander, c'est de souhaiter que le public s'approche de plus en plus du football local pour encourager ses acteurs afin que les talents qui sont là puissent mieux s'exprimer. Sur le public. Écoutez, sur la question du public, on ne va pas refaire le monde, on ne va pas refaire le football. J'attendais Mathieu sur ce terrain-là, j'attendais qu'il aille sur le terrain de la vérité. La fréquentation des stades en Côte d'Ivoire a 3 problèmes particuliers. Le premier problème, c'est que la plupart des clubs ne jouent pas sur leur base. L'AS Denguélé d'Odiné ne joue pas au Dîner. Il est difficile donc d'avoir plus de 1000 spectateurs au terrain quand on joue à Abidjan, quand on joue à Yamoussoukro. Quand vous prenez une équipe comme FC Mouna, d'Akoupé, c'est tout proche d'Abidjan, oui. Mais l'équipe n'y joue pas. Effectivement, mais est-ce qu'il y a un stade homologué là-bas pour, la population, pour jouer? Oui, il n'y a pas de stade homologué, mais on pourrait au moins jouer à côté. Même quand on joue à côté, le public ne se déplace pas parce que la population ne se sent pas dans le projet. Boaké FC, quand vous prenez Boaké FC qui est retourné sur ses bases, le stade annexe est aujourd'hui toujours plein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de public au stade de Boaké. Donc, quand une équipe n'évolue pas devant son public, c'est difficile. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est les clubs ne créent pas d'attraction autour des différentes formations. Les clubs ou la fédération? Non, les clubs d'abord. Laissons la fédération. Est-ce que vous avez vu une fois Javier Tebas venir mobiliser pour le FC Barcelone ou pour le Real Madrid? Non, ça n'existe pas. Ce sont ces clubs-là qui doivent se forger. Quand on parle de fédération, on parle du président de la Ligue, par exemple. Oui, j'arrive. Une identité et une histoire afin d'attirer les supporters. Et aller au terrain, on ne va pas au terrain pour quelqu'un, pour un président de fédération, pour un président de club. Non, on va pour les clubs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de carte de supporters du Real Madrid, par exemple. Mais quand il y a le Classico, comment ça se passe? Ça, c'est la passion. C'est une chose qu'il faut. Maintenant, il y a la Ligue professionnelle qui doit innover. Quand il y a des rencontres à l'intérieur du pays, à San Pedro, à Boaké, à Yamoussoukro, il faut trouver une méthode pour que non seulement celui qui vient sente la fête, mais ensuite qu'il y ait du spectacle. Ça, c'est le côté joueur. Mais pour la fête, la Ligue peut trouver les moyens pour envoyer des artistes faire des mini-concerts en début de match, par exemple. Ça peut être attrayant. Donc, il faut situer les responsabilités. Il ne faut pas que les gens se disent que c'est la fédération qui doit envoyer les gens au terrain. Moi, je n'ai jamais vu la fédération mobiliser pour le plus grand club en termes de mobilisation en Côte d'Ivoire, l'Africa Sport. Donnez-leur la date et le lieu du match, ils sont toujours présents. Il faut que les supporters des autres clubs suivent l'exemple des membres associés mobilisés. Et ça, c'est ce qui a manqué, c'est ce qui manque d'ailleurs, selon vous, la passion autour du club. Mais quelque chose peut manquer aussi également. Le génie, à l'époque, on avait les Ben Badi,
On avait les Rachidi Yekini, des joueurs quasi des internationaux dans tous les clubs. Et même tout récemment, les Kader Keita, les Fadel Keita, les académiciens d'un côté, Ndakwadio René au stade Abidjan, il y avait quand même des têtes de gondole. Ce que peut-être aujourd'hui les autres équipes n'ont pas. Et ça ne peut pas amener peut-être, pourquoi pas, des spectateurs au terrain. C'est vrai que ça reste une vérité, mais je ne vais pas quand même faire l'injure à la Côte d'Ivoire pour dire qu'on ne peut plus avoir de telles pépites. Je pense que les pépites, il y en a toujours et on en trouvera toujours. À l'heure actuelle? Je dis à l'heure actuelle, il y a toujours, on en trouvera toujours parce que si on fait quelque part en arrière 5 ans, il y a des garçons qui sont partis de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui qui font leurs preuves et aujourd'hui qui sont même parmi les figures de proue de la sélection. Donc je veux dire, Senghou, les voilà, Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé, voilà. Donc il y a toujours, on a toujours du talent. Maintenant, je dois avouer que c'est vrai à dire une demi-vérité que je partage absolument. Par exemple, lorsque les clubs retourneront dans leurs bases respectives, il est évident que ça peut déclencher une nouvelle remobilisation des spectateurs. Parce que, quoi qu'on dise, c'est qui a toujours fait la force, notamment des clubs de l'intérieur. Mais par contre, la SEC d'Abidjan, qui est le club le plus populaire de Côte d'Ivoire, joue toujours à Abidjan. Et là, il y a une démotivation. À quoi est-elle due? Est-ce par rapport aux résultats? Parce que là, vous parlez de ce que les autres clubs devraient jouer normalement dans leur zone de prédilection. Mais la SEC joue sur ses bases, mais encore aussi également avec... On a ce problème. Pourquoi? Donc, d'où? Bon, c'est ce que j'ai dit. On se pose des questions, mais je me dis que... Non, parce que quand je cause, par exemple, avec des actionnaires, ils sont aujourd'hui fatigués du fait que la SEC ronronne, la SEC n'a pas de tête de proue, il n'y a pas ces génies auxquels vous faisiez à l'instant là, parce qu'ils se disent que la SEC a logiquement les capacités de s'octroyer des oiseaux rares. Et c'est malheureusement aussi, la vérité, c'est qu'il peut faire bouger un supporter ou un sportif de sa maison vers un stade. Mais quand on va vers un stade et qu'on n'a pas, malheureusement, ce genre de situation, on ne trouve aucune motivation à aller au stade. Donc je pense que la SEC, à mon avis, qui a les moyens, est interpellée. On voit quelques clubs qui font des efforts à ce niveau. Le stade a fait des efforts de recrutement. Même l'Africain 2-2 a fait des efforts de recrutement. Donc je pense aussi qu'il faut que les dirigeants ajoutent aussi ce grain de passion dans leur manière de voir. Je pense que ça peut ramener aussi, on va dire, les spectateurs dans les Je crois stades. que le problème de la SEC, c'est que le club ne fait pas son autocritique. Pour la SEC Mimosa, les problèmes que le club rencontre sont toujours du fait des autres. Il faut faire son autocritique. La SEC Mimosa est aujourd'hui le fleuron du football ivoirien en termes d'infrastructure, en termes de palmarès. Mais qu'est-ce que la SEC n'a pas aujourd'hui? La SEC n'a pas la passion et la mobilisation que les supporters du rival, l'Africa Sport, même en Ligue 2, a. Et ça, c'est ce que la SEC doit copier. Aujourd'hui, vous pensez que les supporters de la SEC ne sont pas passionnés? C'est vrai. Il y a une catégorie de supporters à la SEC qui sont vraiment des immuables. Quand vous prenez le mur jaune, à tout moment, il est là. C'est vrai. Même quand ces éléments sont démoralisés, ils sont là. Mais quid du citoyen lambda qui n'est pas dans ce groupe d'animation de supporters, mais qui aime la SEC Mimosa? Il trouve que la SEC n'envoie plus de pèlerins, comme Dieu l'a dit tout à l'heure. Et pour un club qui affiche le milliard comme budget ou comme bénéfice, c'est facile d'aller chercher dans la sous-région des oiseaux rares, mais la SEC se contente des joueurs de seconde, voire de quatrième zone. Et ça, c'est ce que les actionnaires, que certains dénoncent avec courage et que d'autres n'osent pas dire. Il va falloir pour la SEC on avait Kiaziz international burkinabé. Oui, il n'y a pas longtemps, mais justement, ces joueurs-là ne font qu'une saison, ne font que 2 saisons. La SEC, c'est vrai, dans le contexte actuel du football mondial, a du mal face à des concurrents à garder ses meilleurs joueurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on vend un bon joueur, mais il faut recruter au change. Il faut recruter un autre bon joueur. En début de saison, j'ai dit ici clairement que la SEC n'avait pas fait d'un bon recrutement offensif. Aujourd'hui, ça se fait sentir. D'accord, le sujet, ce n'est pas sur la SEC, mon cher Sansy. Avant donc de terminer sur le sujet donc, de la mobilisation au niveau donc, des supporters au stade, alors, est-ce le fait aussi également, à l'époque, on a connu la transmission générationnelle, c'est-à-dire le père qui va au terrain avec son fils. Voilà, aujourd'hui, est-ce que ça également, est-ce qu'on en trouve dans les clubs? Bon, oui, mais le problème, c'est qu'il y a 2 gros axes. Il y a l'influence extérieure avec la médiatisation tout azimut de certains grands championnats qui impactent d'ores et déjà. Donc, la mondialisation de l'information sportive. Tout à fait. Donc, ça a forcément une grosse influence. Maintenant, cette influence est aidée malheureusement par une certaine léthargie au niveau de nos clubs, dont notamment les grands,
comme notamment la SEC, comme a dit Séverin, il y a évidemment, bon, l'Africain est au purgatoire, mais elle fait quand même des efforts. Et vous comprenez, parce qu'avant, lorsqu'on voyait certains grands joueurs des autres équipes nationales qui débarquaient en Côte d'Ivoire, je prends par exemple un grand joueur nigérien comme Henri Owusu, que nous autres, on a découvert à travers la CAN 88, qui avait été recruté par la SEC, mais il est évident que ça mobilisait des garçons comme les Rachidi Ekini, Olia Thompson, pour ne citer que ceux, même les gens de l'intérieur étaient avides. Ibe Johnson Oudoukou, et que tu sois supporter de la SEC ou de l'Africa, tu te dis, dès l'instant que j'ai la chance qu'il joue en Côte d'Ivoire, autant le voir. Donc, c'était des arguments supplémentaires. La réalité est que, il faut sincèrement le reconnaître, Séverin dit quelque chose de très vrai. À un moment donné, nous sommes arrivés à un moment où chaque club et ses différents composants doivent faire une autocritique pour renaître. Est-ce qu'au niveau de la SEC, il n'y a pas une certaine saturation au niveau du conseil d'administration? Parce que quand même, depuis quelques décennies... Je le dis encore une fois, messieurs, le sujet, ce n'est pas sur la SEC. Non, je sais pas sur la motivation. Nous sommes en train de parler de la motivation. Mais ce n'est pas la SEC seulement qui... Oui, je suis d'accord. Mais quand on sait que la SEC est la figure de proue et qu'en termes d'organisation, elle a donné l'exemple... Elle a donné l'exemple. Et il est évident que de temps en temps aussi, on revient aussi... Vous comprenez le Sporting. Et donc, le Sporting gagnoire, avec ses recrues, son nouvel M4. Par exemple, comme il y a un dit, avec le Sporting, il y a une certaine remobilisation. On va recentrer donc le débat. Messieurs, on le sait, hein, le peu de spectateurs, le peu de passionnés assistent actuellement à la très belle histoire dans ce début de championnat. C'est l'AFAD, oui, qui mène donc la danse. Alors, le début supersonique de l'AFAD est-il surprenant? C'est notre sujet de débat. Et il a raison, il n'a pas raison. Alors, dites-nous, quelle est votre réponse là-dessus, mon cher Séverin, déjà? Ah oui, c'est un début de saison clairement surprenant. D'accord. Pour quelqu'un qui suit l'AFAD depuis 14 ans, depuis 2010, c'est un début de saison assez surprenant. Chaque fois qu'une saison commence, jamais je ne place une pièce sur l'AFAD. Cette année, pour l'instant, j'en ai mis la moitié. D'accord. Vous en avez mis la moitié. Et vous dites non, c'est pas surprenant? Non, pas du tout. Parce qu'il faut rappeler que l'Académie de football Amadou Diallo de Djekano, aujourd'hui de Plateau, est fondée en 2005. Et cette académie arrive pour la première fois en première ligue, en première division, lors de la saison sportive 2010-2011. Et à l'issue du championnat, elle occupe le 6e rang, non sans avoir ébloui les spectateurs par la qualité du jeu qu'elle a développé. Au jour d'aujourd'hui, l'AFAD, c'est 2 participations en Ligue des Champions, 2 participations en Coupe CAF. Et quand on voit ce début, 2 nuls, 5 victoires, 0 défaite, pour celui qui a une rétrospective sur l'activité de l'AFAD, il ne peut pas être surpris. Vous comprenez? Donc, je dis simplement qu'avec ce que l'AFAD a fait comme formation, il est évident qu'elle ne peut que développer un tel jeu et avoir une telle efficacité. Non, à un moment, je pense que non, il faut qu'on... D'accord. Simplement... À quel moment... Vous n'avez pas d'avis avec lui? Non. Il parle de formation de l'AFAD. D'accord. Mais l'AFAD n'a fait sortir qu'une seule promotion. L'AFAD n'a fait sortir qu'une seule promotion. Vous ne pouvez savoir que l'AFAD ne forme plus? Et vous l'avez... Non, mais puisque vous avez vu que les affaires se sont gâtées entre le fondateur de l'AFAD, Jacques Anouma, et ceux qui lui offraient la place pour le centre de formation. Depuis ce temps, cette place a été récupérée par le centre de formation de Jean-Baptiste Guillou. Donc l'AFAD, non, ne forme plus. L'AFAD a formé une seule génération hyper talentueuse avec, rappelez-vous, les Koulibaly Sangatopio, Boblé, Zakri, Moukoro, Bokou Amadi, vous voyez, Taïrou Clovis, voilà. Ça, c'était la génération exceptionnelle formée donc, par l'AFAD ne forme plus. L'AFAD ne forme plus. Aujourd'hui, c'est vrai, l'AFAD s'appuie sur des jeunes, mais pris ça et là. Quand il me parle de, oui, l'AFAD, il n'est pas surpris par le début de saison parce que l'AFAD forme... Non, qu'il me dise le nom des joueurs sortis de l'académie de l'AFAD aujourd'hui. C'est pas vous qui posez la question, mon cher... Ah oui, je peux m'hazarder à ça. Mon cher Séverin là-dessus. Heureusement, il en a besoin. Heureusement pour Mathieu Blé. Alors, vous dites non, pourtant il y a une surprise. Comme il a dit en début de saison, personne ne misait une piécette sur l'équipe de l'AFAD. Les voir à ce niveau, à ce stade déjà après 7 journées de championnat, ça n'est une. Non, vous savez... déjà, je voulais préciser qu'on ne parle pas du nombre de catégories formées par la FAD. Quoi qu'on dise... Nous avons fermé la parenthèse. Voilà, répondez à ma question, s'il vous plaît. Vous comprenez. Donc, pour celui qui suit un peu le championnat ivoirien, qui a une idée des différentes prestations de la FAD, ne peut pas être surpris. Parce que quoi qu'on dise, c'est une formation qui a toujours joué un football tout azimut, vous comprenez un peu. Est-ce que bien jouer veut dire forcément qu'on gagne? Mais quand on joue bien, on finit par gagner. Et quand je prends, par exemple, des formations comme
l'Agnebi Sport d'Arboville, le Réveil Club de Daloa, le Sacraboudou de Bandoukou, le CEO Boisflé. C'est des clubs qui ont fait la fierté du football ivoirien à une époque durée en Ligue 1. Mais depuis qu'elles sont au purgatoire, on en entend parler. Au contraire d'une jeune formation qui est fondée en 2005, qui vient dans l'élite en 2010 et qui quand même a fait des parcours honorables. Elle a à son compte 2 finales de Coupe nationale. Donc quand on suit ces différents parcours... Donc vous voulez dire que l'équipe a mûri aujourd'hui? Mais bien évidemment, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bien évidemment, au contact, s'il vous plaît, vous aurez votre parole, de la compétition, par la récurrence de sa présence en Ligue 1, cette équipe se bonifie, gagne de l'expérience et réussit à capitaliser cela. Et ce qui explique simplement ce regain de vitalité en ce début. Et surtout, vous parlez de capitaliser et de l'expérience. Mais cette question... mon cher Saint-Séverin, s'il vous plaît. Non. Même si on la pose à M. Jacques Alouma, il ne va même pas répondre ce que Mathieu est en train de dire. Même lui-même qui est le président de l'AFAD, qui a fondé son club, quand une saison commence, il place son club dans les outsiders, pas dans les favoris. D'accord. À quel moment un Ivoirien ici a placé l'AFAD, a pensé que l'AFAD va être premier du championnat? C'est pas parce que vous n'avez pas fait peut-être que les autres ne le font pas. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de regarder le parcours du club. D'accord. Le plus grand rang que ce club-là a occupé dans les championnats ivoiriens, c'est lequel? Dites-moi. En tout cas, il n'a jamais été champion. Dites-moi. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. D'accord. L'AFAD, oui, a un bon début de saison parce que, oui, le recrutement a été efficient. Les jeunes associés aux joueurs d'expérience, ça a été très bon. Mais personne ici ne peut me dire que quand une saison commence, il y a un Ivoirien qui pense que l'AFAD va gagner le championnat. Maintenant, vous dites que vous êtes surpris. Quand on voit une équipe de l'AFAD qui s'offre quand même la SEC Mimosa, à l'occasion donc de la deuxième journée du championnat, par un score de 2-0. Mais là, on ne peut pas être surpris parce que déjà, ils annonçaient déjà le couleur. Magat, on va même être plus que surpris. Oui. Non, on ne peut pas être surpris. Pourquoi? L'AFAD qui bat la SEC... Si c'est que la SEC a démontré dans ces dernières années. Écoutez, dans l'histoire du football ivoirien, l'AFAD est considérée comme la bête noire de la SEC. La SEC a rarement battu l'AFAD. Si mes souvenirs sont bons, une seule victoire de la SEC en autant de confrontations. Donc, imaginez depuis quand l'AFAD est en Ligue 1. Difficilement la SEC bat l'AFAD. Donc ça, pour moi, c'est un résultat, oui, qui va... Par contre, ce qui m'impressionne dans ce début de saison, c'est le jeu de l'équipe. D'accord. C'est l'alliage entre les anciens et les nouveaux. C'est ce que Kofi Firmin est en train de faire. La mayonnaise a pris. Oui, rapidement. Parce que il y a je dis, lors de la saison dernière, en fin de saison, il y a des joueurs qui étaient là quand même, de grands noms qui étaient là. Il y avait Brou, qui avait été recruté de l'Espérance de Tunis, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, la mayonnaise est en train de prendre. Et c'est le travail que le coach est en train de faire. Nous allons revenir sur le travail de l'encadrement technique. Exactement. Alors, mon cher Mathieu Blé, comme Sansevran le disait, avec des garçons comme Okaï Franck, qui est le gardien de but, et en chef d'orchestre Koulibaly Topio, et puis Daniel Nyawa également, qui est l'un des co-buteurs du championnat, sans compter également Samba Kone, qui est aussi l'un des meilleurs passeurs, le latéral gauche. Oh oui, l'un mis dans l'autre au départ. Personne ne voyait donc ce groupe-là sortir la tête de l'eau comme ça. Donc, sur ça, clairement, c'est une surprise. C'est vrai que même l'équipe joue bien, mais bon, on peut être surpris quand même de la façon dont les choses se sont déroulées actuellement pour l'équipe. On peut parler de surprise lorsqu'on a affaire à une formation qui n'a jamais, je vais dire, atteint un certain niveau, vous comprenez un peu. Mais depuis que cette formation... les premiers rôles. Non, mais depuis que cette formation est en Ligue 1, mais elle ne fait que parler d'elle. Une équipe qui joue 2 finales de la Coupe nationale, elle a 4 participations en compétition africaine, ça veut dire qu'elle a du cran. Et plus le temps passe, plus on est dans en Ligue 1, au top niveau, on s'aguerrit, on acquiert de l'expérience. Et souvenez-vous que c'est une équipe qui a une âme. Son âme, c'est le football léché, vous comprenez un peu. Donc, à un moment donné... Mais c'est pas aujourd'hui que le club pratique ce genre de football. Mais c'est ce que je dis, mais à un moment donné... Donc, c'est une surprise. Non, c'est pas une surprise. À un moment donné, pour l'observateur méticuleux, on ne peut qu'aboutir tendre vers ce qu'on est en train de voir. Vous comprenez? Il faut que l'observateur méticuleux se mette à jour. C'est le contraire qui aurait surpris, vous comprenez un peu, et qui aurait même choqué, vous comprenez un peu. Donc, ce que l'AFAD est en train de faire, c'est le résultat d'un travail méticuleux associé à une dose d'expérience qui permet à ce club aujourd'hui d'être sur un tel chemin. Ça reste donc, à partir de là, on ne peut pas parler de surprise pour quelqu'un qui suit le football. Voyons, messieurs, les résultats de l'AFAD cette saison, après 7 matchs donc, de championnat. Alors, l'équipe a commencé par une très belle victoire face au Racing Club d'Abidjan, une autre équipe joueuse dans ce championnat. Ensuite, après, bat la SEC et Mimosa par le score 2-0. Bat Mouna FC 2-0. Bat Korogo Petitement, c'est vrai, mais
victoire précieuse avec les 3 points, 1-0. S'offre également Zoman, 2-0. Et puis maintenant, 6e, 7e journée, c'est 0 but à FAD Oza et puis Boaké FC à FAD également. Donc, sur ça, mon cher Saint-Séverin. Bagat, la FAD, c'est 7 points pris oui. en déplacement cette saison sur les 17. Ça, c'est assez exceptionnel pour la Ligue 1. L'équipe ne faisait pas ce genre de performance avant? Non. D'accord. Mais cette année, elle est plus costaude, elle voyage mieux. Même si certaines équipes jouent à Abidjan, mais toujours est-il qu'elles reçoivent la FAD. Donc 7 points à l'extérieur, peut-être même 9, si je ne m'abuse. C'est extraordinaire. Par contre, dire que la FAD est une surprise en ce début de saison, ce n'est pas une injure. Ça ne veut pas dire que la FAD ne joue pas bien. Ça ne veut pas dire que la FAD a une mauvaise politique. Simplement, dans l'histoire de ce club... C'est pas ce qu'elle a dit non plus. Hein. Écoutez, dans l'histoire de ce club, il n'y a jamais eu un début de saison aussi canon. 7 journées, sans la moindre défaite, dans l'histoire de la FAD, ça n'existe pas. Mathieu qui dit qu'il est observateur averti, je veux qu'il me donne une saison où la FAD a commencé avec 17 points en 7 journées. S'il vous plaît. C'est la première fois. Oui. C'est là que réside la surprise. C'est là que réside la surprise. D'accord. Deuxièmement, oui. Quand vous prenez actuellement, il y a une équipe qui est championne en titre. C'est le FC San Pedro. Oui. Quand le championnat commence, voici les équipes qu'on place. FC San Pedro, RCA, tous ceux qui ont été les derniers champions. Le classement. Plus la SEC Mimosa. Oui. Donc, on ne place pas la FAD en tête quand le championnat de Côte d'Ivoire commence. D'où la surprise. Mais c'est une belle surprise quand même pour les fans des académiciens de Djekano. Donc, sur ça, effectivement, comme il nous a emboîté le pas là-dessus, c'est vrai qu'en début de saison, personne ne voyait donc l'équipe de la FAD avoir donc ce début de championnat supersonique. Donc, sur ça, c'est une surprise, vous dites non. Également, l'équipe avec 7 matchs après, c'est un seul but pris. Surtout après la première journée, l'équipe n'a plus encaissé. Donc, l'un mis dans l'autre également, ça n'est une surprise parce qu'une équipe qui prenait pas mal de buts la saison dernière et qui a commencé à renfermer derrière. Et ça, c'est pas ce qu'on voyait le plus souvent. Hein, et sur ça, on peut être surpris de la façon dont les choses se déroulent de manière positive pour l'équipe de la FAD. Et vous dites non? Non, je dis non. Et je reviens toujours à ce que je suis en train de dire. Déjà, quand on voit la qualité des adversaires que rencontre la FAD en ce début de saison, et surtout les résultats faits. D'accord. Vous gardez le reste de vos arguments au chaud. Le temps de prendre le premier intervenant, 27, 21, 59, 93, 99. Autour de la question, le début supersonique de la FAD est-il surprenant? Parlons évidemment donc du championnat national des Côtes d'Ivoire. Direction Sipilo pour prendre l'avis de M. Diomandé Mamadou. C'est là, vous, M. Diomandé Mamadou. Bonjour le grand Magat, bonne semaine à toi. Merci à vous et de la part de tous les amis également, hein, du côté donc de Supilou. Alors dites-nous, le début de saison supersonique de la FAD est-il surprenant, M. Diomandé? Salut Mathieu Blé et Saint-Séverin. Salut M. Diomandé. Bon, pour la question, oui, moi c'est une surprise. Hein, d'accord. Parce que ce que la FAD nous montre cette année-là, en début de championnat, là, forcément, c'est une grosse surprise. Mais, réponds aussi, quand tu prends le travail au sérieux, le sérieux te prend. Je crois que c'est un sérieux que les responsables de la FAD, les dirigeants, et que l'entraîneur, le coach de la FAD aussi, vraiment sème une harmonie entre les joueurs et une cohésion. Pour dire que quand on veut une victoire, il faut être ensemble et jouer ensemble, s'aimer du fond du cœur pour qu'on fasse un bon match. Moi, la FAD, vraiment, cette année-là, me fait une surprise, une surprise. Cette match, sans défaite, vraiment, c'est un bravo et à l'encadrement technique de la FAD et à leur coach et aux joueurs. Et c'est ça un bon exemple que doivent prendre tous nos grandes équipes. Vraiment, il faut retrouver des enfants qui ont l'amour du football, qui veulent jouer et qui veulent monnayer les talents. Quand c'est comme ça, là, l'équipe va en avance. Et quand c'est comme ça, nous, les sporteurs, on a le regard sur l'équipe et on se déporte quand il y a un match au stade. Vraiment, bravo à la FAD et pour le semaine à la Toa, tous champions, on est ensemble. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou. Oui, terminons avec vos arguments. Donc, je suis en train de dire que quand on voit la qualité des adversaires rencontrés par la FAD en ce début de saison, on a vu le résultat que ce club a fait. Tu prends le RCA, Zoma, la SEC, c'est des victoires. Lorsque le championnat de la Ligue 1 était en phase de poule, plusieurs fois la FAD s'est retrouvée en deuxième position. Ce n'est pas le fruit du hasard, vous comprenez. Quand on n'a pas les compétences, on n'a pas la qualité, on ne se retrouve pas plusieurs fois en deuxième position du classement, vous comprenez. Maintenant, la participation
en 4 reprises en compétition africaine, finit par donner une expérience. Vous en avez parlé, effectivement. Donc, l'un dans l'autre, mis ensemble, avec la qualité des dirigeants, qui sont des chevronnés, qui ont de l'expérience, ils ont su parler au groupe, vous comprenez. Donc, ça ne peut que bonifier. Si c'était, par exemple, une apparition, je veux dire, si c'était la toute première fois que ce club venait en première division et qu'elle avait fait une compétition africaine, mais elle a de l'expérience, elle a du vécu. Et c'est ce vécu qui est capitalisé. Mais prenez, par exemple, une formation comme Korogo FC. Ça fait combien d'années Korogo en première division? On aurait parlé de surprise, parce que jamais participé en Coupe africaine, jamais de finale. Mais ce n'est pas le cas de la FAD. Ils ont à leur actif, depuis leur création, depuis leur arrivée en Ligue 1, 2010-2011, 2 finales de Coupe nationale, 4 par ça leur fait du vécu. Donc ce vécu, avec la qualité des athlètes et de l'expérience des dirigeants, ça ne peut que les propulser. Donc il n'y a que celui qui ne suit pas tout ça qui peut parler de surprise. Mais quelqu'un qui est au fait de cette actualité n'est pas surpris. C'est ce que j'explique et ce que monsieur refuse de comprendre. D'accord. Voilà le classement, mon cher Sanséverin, avant donc de vous donner la parole avec votre permission. À l'issue donc de la 7e journée, et sans surprise, comme on le dit, hein, la FAD caracole en tête avec 17 points plus 8. Deuxième, le Stade Abidjan, 12 points. Moins 1 avec un match à moins d'ailleurs. Lys de Sandra, 11e, pas 11e, 3e, autant pour moi, et puis avec 11 points, voilà. Plus 2, 4e, le Slakop d'Adjamé, 11 points. La SEC qui traîne un peu les pas, qui est donc classée à la 5e place avec 11 points. Le champion sortant, le FC San Pedro, 6e, 7e AS Denguélé, Mouna, 8e. Et le bon dernier, Korogo et Racing Club d'Abidjan là-dessus. Alors sur ça, mon cher Sanséverin, le trio d'attaque Amani, Ibrahim Koné, Daniel Nyawa sur les compos du départ. Franchement, hein, au départ, personne n'allait miser effectivement sur cette équipe-là. Les voir aujourd'hui dominer donc le championnat de la tête aux épaules, j'ai envie de dire, parce que c'est un seul but encaissé et puis c'est 5 victoires. Ouais. Là, clairement, on peut parler de surprise. Mais vous dites non, vous n'êtes pas... non, voilà. moi je suis surpris. Je suis surpris parce que quand vous prenez un garçon comme Nyawa, il n'a que 18 ans. Est-ce que vous attendez avant de revenir à Nyawa, si vous le permettez, mon cher Sanséverin, on va prendre un autre intervenant. Monsieur Nyawa, c'est bien cela? Vous nous entendez? Allô? Oui, allô? Vous êtes monsieur? Oui. Monsieur Kwasi Jérôme. Ah, d'accord. Monsieur Kwasi Jérôme, vous nous appelez? J'appelle Dabengourou. Dabengourou. C'est là où monsieur Kwasi Jérôme. Alors, le début du championnat supersonique de l'AFAD est-il surprenant? Voici la question. Oui, effectivement, c'est surprenant. C'est surprenant parce que, à ce que je sache, même si je ne suis pas trop âgé pour savoir, mais est-ce que la SEC, même et l'Africa, les grandes équipes ont pu faire ce parcours depuis que le championnat existe? Parce que, bon, s'ils ont fait, même c'est rare. Donc, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, moi, je vois que c'est une surprise. Parce que devant le champion de Côte d'Ivoire, FC San Pedro, devant l'île de Sassandra, devant on appelle ça comment? Il y a un club là, RCA, devant tout oui, le Stade Abidjan. Voilà, Stade Abidjan. Si la FAD est premier avec comme une victoire là, 5 victoires, 2 nuls, c'est surprenant. C'est surprenant. Il faut qu'on le dise. Parce que les grands clubs qui font ça, les clubs outsiders qui font ça, vraiment c'est surprenant. C'est surprenant, il faut qu'on le dise. Parce que même la SEC n'a pas, excusez-moi du terme, mais la SEC, peut-être que c'est rare que la SEC fasse ça. Ou bien les grands clubs fassent ça. Mais si un club le fait, c'est une surprise. Exactement. C'est une surprise. Et ça fait émerger le suspense de la Ligue 1 ivoirienne. Et quand c'est comme ça, c'est intéressant à regarder le championnat. Voilà, c'est ce que moi j'aimerais un peu ajuster au débat. Je salue les 2 frères qui sont sur le plateau. Merci à vous. En tout cas, vraiment un avis très intéressant. Donc, et surtout que la SEC qui est classée donc 5e, oui, Magat, San Pedro 6e. Bon, oui, on parlait de Nyawa Daniel. C'est une belle surprise. Oui. Il a 18 ans. Il est le meilleur buteur actuel du championnat. À égalité, je pense, avec Bédi. Mais c'est une surprise. Il a 18 ans. Et figurez-vous que dans l'équipe de l'AFAD, il y a son doyen qui a 2 fois son âge, 36 ans. Topio. Le capitaine, Koulibaly Sanga Topio, ouais. Que tout le monde a connu ici avant qu'il n'aille au Maroc et qu'il revienne. Donc oui, c'est une surprise. Un club comme l'AFAD, qui en ce début de saison fait combien 6 clean sheets. Mais ça n'a jamais existé dans l'histoire de ce club.
Un début de saison avec 6 clean sheets. 7. Non. Ah, 6 clean sheets, oui, autant pour moi, oui. Voilà. En 7 journées. Donc aujourd'hui, oui. ça c'est l'œuvre du gardien, Okaï Guy Franck. Quand vous écoutez les spécialistes du club ou les responsables de la communication du club, ils vous disent que ce mec fait 50% de l'équipe avec ses parades, avec la façon dont il commande sa défense. Donc oui, tout ça est une surprise. Quand ce championnat commençait, les équipes qu'on plaçait, c'était les équipes qualifiées en compétition africaine. Stade d'Abidjan, FC San Pedro, RCA, ASEC Mimosa. Mais comme Mathieu l'a dit, équipes qu'on voyait... vu la façon dont l'équipe se prépare, qui est une équipe de tradition, donc joueuse, une équipe de centre de formation également, l'un mis dans l'autre, est-ce que l'expérience emmagasinée depuis des années, c'est pas le moment maintenant de... Mais justement, ça fait 14 clubs à la FAD, et ça fait 14 saisons à la FAD, dans l'élite. Et dans ces 14 saisons-là, est-ce qu'on a déjà vu un début de saison pareil? Non, c'est ce qu'on dit. D'accord, donc ça, c'est une surprise pour vous. Comme il a dit, effectivement, il faut rappeler que la FAD, depuis sa montée en Ligue 1 en 2010, n'est jamais descendue. D'ailleurs, c'est l'une des doyennes, hormis la SEC Mimosa, donc dans ce championnat. Alors, le discours tenu par la direction, amené par M. Jacques Anouma, ça, il a également, qui a dit, par exemple, à son staff technique, que cette saison, il veut son équipe donc, dans le top 3, c'est-à-dire être, pourquoi pas, sur le podium. Africain, oui. L'un mis dans l'autre également. Est-ce que ce n'est pas ça aussi également une stimulation positive pour son club? Non, mais c'est ce que je dis. Résultat. C'est pourquoi je dis. Je dis que, bon, après, beaucoup de personnes peuvent se tromper, mais quand on est, je lui ai dit, on vit du métier, je pense qu'on devrait moins se tromper. Pour qui connaît Jacques Anouma, vous comprenez, quand il revient, et il reprend un tout petit peu les rênes et il donne un nouveau discours, il donne une nouvelle orientation. Mais Jacques Anouma n'est jamais parti. Il donne une nouvelle orientation. Il a toujours été là d'ailleurs. Il a toujours été là, le président. C'est vrai qu'il n'est pas impliqué au quotidien. S'il vous plaît, c'est pas vous qui avez la parole. Allons-y, Mathieu. Il donne une nouvelle orientation. Oui. Vous comprenez un peu. Et pour qui a vu le début de l'AFAD, avec ce que l'AFAD a démontré, en cette première année, on pourrait parler de surprise. Mais quand on a vu la progression, quand on a vu les différents résultats glanés ça et là, on se dit que voici un club qui est en train de faire parler de lui. Et je dis, ne serait-ce qu'avec les 4 participations, c'est un club qui a gagné beaucoup. Donc que la FAD finisse champion, que la FAD finisse leader tonitruant en début de saison, cela ne peut pas être une surprise. Maintenant, je voulais un peu chuter pour dire que ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire qu'un garçon de 18 ans fait la différence. Maguiz a dit, Serge Allais avait 17 ans quand il devient le meilleur joueur du championnat ivoirien et on l'appelait en sélection. Les Kanté Seydou Badjan, les Arouda Didan ont pris la Super Coupe à l'âge de 17 ans. Donc ce n'est pas la première fois. Donc ce n'est pas nouveau. Mais qui me dit ça en fonction de la FAD? Et même on a un gamin de 17 ans sur l'FC. Tout à fait. Oui, et s'il lui pense qu'il faut avoir 20 ans ou 40 ans pour exploser, c'est carrément une mauvaise vision. C'est pourquoi je comprends le fait que lui pense que c'est une surprise. Mais pour celui qui suit ce championnat, tout ça ne le surprend pas. Et par conséquent, cette très très belle performance en début de saison de la FAD. Maga, j'aimerais dire que, je répète, la FAD, en ce début de saison, est une belle surprise. Un grand journaliste, un bon journaliste titrerait la FAD, la surprise de ce début de saison. Mais ça ne veut pas dire que la FAD est un mauvais club. Les dirigeants, Jacques Anouma, Idriss Diallo, Laurent Boli, ils ont toujours fait ce qu'il faut pour le club. Mais le club n'a pas eu ces débuts tonitruants-là chaque saison. Ça aussi, il faut le regarder en 14 saisons. Je le répète, combien de fois la FAD a eu ce début de saison? Aujourd'hui, c'est peut-être, oui, un travail de longue haleine qui est en train de porter ses fruits. Est-ce que c'est pas parce que aussi également, les autres équipes également ne sont pas au Non, on ne va pas mettre les performances de la FAD qui suent sur le terrain au compte des autres équipes. Si elles sont faibles, ça c'est leur problème. Quand elles étaient fortes, il y en a qui la FAD a battu, notamment comme l'ASEC Mimosa. Donc c'est un travail de longue haleine, oui, mais reconnaissons tous que pour tous les observateurs, et même pour les dirigeants, c'est une surprise, c'est une belle surprise et ils espèrent qu'elle va continuer ainsi. Donc pour vous, l'équipe est encore jeune, mais l'autre question qu'il y a pour vous deux, l'équipe est encore très jeune, il ne faut pas s'enflammer non plus. Non, il est évident qu'il ne faut pas s'enflammer. Ça aurait été même une vieille équipe ou une équipe moyennement jeune, il ne faut pas s'enflammer parce qu'on n'est qu'au début de la compétition qui est un championnat, dont tout peut arriver. Mais je suis heureux de ce que mon contradicteur lui-même, il revienne et il comprenne. Quand on travaille, on finit par avoir le résultat du travail. Et c'est l'un des clubs qui résolument a travaillé en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut qu'aboutir à une telle finalité. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la seule chose qu'on peut souhaiter à ce club... début de saison. Maintenant, la seule chose qu'on peut souhaiter à ce club, c'est de continuer sur cette lancée. Vous comprenez? Alors c'était ça la prochaine question pour vous, Sans Séverin. Peuvent-ils aller au bout jusqu'à soulever donc le titre de champion de Côte d'Ivoire? Pourvu que des joueurs comme Kone Samba, des joueurs comme Amani Kouadiokan, des joueurs comme Nyawa Daniel ne se souffrent pas. Parce que la jeunesse aussi, c'est ça.
quand on a une équipe jeune, il faut l'encadrer de sorte à ce qu'elle soit éveillée et sur ses gardes jusqu'à la fin du championnat. Mais le staff technique est là pour ça. Nous n'en sommes qu'à la 7e journée, oui. Elle a un coach qui est quand même jeune, qui a fait ses preuves dans plusieurs clubs de Côte d'Ivoire. Son dernier club, je pense que c'était l'Asie. Mais on l'a plus connu à la succession de Rigo Gervais, au Sewe Sport de San Pedro. Et après, il a pris en main l'AS Standard aussi. Donc, c'est un coach qui sait comment gagner le championnat de Côte d'Ivoire. Mais il faut que son équipe, qui est très jeune, aille jusqu'au bout et qu'elle suive le train emmené par Koulibaly Sangaré Topio. Alors, c'est vrai que pour le moment, l'équipe est leader donc, du championnat, mais forcément, il y a des choses à améliorer. Ah non, mais évidemment, il ne faut jamais dormir sur ses lauriers. Que faut-il améliorer en ce moment-là pour la FAD? Déjà, la première des choses à améliorer, c'est de limiter au maximum, je vais dire, son invincibilité. Et surtout continuer sur cette lancée. Maintenant... Prolonger, vous voulez dire? Oui, il faut prolonger l'invincibilité. Oui. Et surtout, il faut continuer de gagner. C'est ce qui peut garantir, ce qui peut permettre d'aider ce club à être à cette position. Parce que la FAD deviendrait champion ou serait dans le top 3 à la fin, que comme je dis, ça ne me surprendrait pas. Parce que la somme d'expérience, avec le travail qui est fait, avec maintenant, nous sommes au le stade coach qui est là, je me dis qu'ils ont des armes. Oui. Évidemment, mais tous les entraînements quotidiens sont faits pour améliorer. Et c'est ce qu'on ne peut que leur souhaiter. C'est tout. D'accord. Bagal, je dirais qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un peu plus de combativité au milieu de terrain. Aujourd'hui, la FAD est ultra dépendante au milieu de terrain de Koulibaly Sangaré Topio. Il y a une saison ou deux de cela, il était épaulé par Gueye Semelo. Semelo a été transféré. Et aujourd'hui, au milieu de terrain, tout repose sur les épaules de Koulibaly Sangaré Topio. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudra, tout au long de la saison, apporter un peu plus de fraîcheur, trouver un élément capable de suppléer le capitaine. Parce qu'il n'est plus trop jeune quand même, hein, 36 ans. C'est l'un des plus anciens du championnat. Il a joué 1 ou 2 CHAN avec la sélection locale. Il est allé au Maroc avant de revenir. Donc il faudra trouver un élément capable de prendre la relève, comme Gueye Semelo l'a fait quand Topio était hors du pays. Est-ce qu'il ne faut-il pas devenir un peu pragmatique aussi également? Parce que désormais, hein, au fur et à mesure que les journées s'enchaînent, parce qu'on a vu, hein, l'équipe a calé déjà la 6e et la 7e journée, parce qu'on commence à voir maintenant le circuit préférentiel donc, de l'équipe où on parle de gardien, où on parle également donc, de Samba Kone, qui est le défenseur le plus prolifique en matière donc, de pas décisive, et le milieu de terrain Topio, il a dit effectivement, et puis Nyawa donc devant. Alors, est-ce qu'il ne faut pas penser aussi également à créer d'autres alchimies, d'autres dangers? Non, mais je pense que le coach, il est conscient du statut actuel de son équipe et qu'il comprend que son équipe est absolument l'équipe à battre. Donc, il va travailler en conséquence avec l'avantage pour la FAD de pouvoir bénéficier du prochain mercato d'une certaine oxygénation. Donc, à eux de capitaliser cette très, très belle attente. Attention, les pièces de puzzle sont déjà en place. S'il faut au mercato, bon, c'est vrai, il faut chercher peut-être des joueurs additionnels, mais ça peut peut-être aussi également... d'éteindre sur la confiance donc, de l'équipe en amenant d'autres joueurs, pourquoi pas? Non, pas forcément, parce que je me dis que quand on fait un recrutement au mercato, c'est en tenant compte des failles de l'équipe, vous comprenez? Donc, je pense que c'est déjà une source d'optimisme par rapport à cette fenêtre, et il faut travailler, il faut savoir désormais que la FADA est attendu, donc ce qui va augmenter leurs difficultés. Donc, au coach à son staff de redoubler d'ardeur et pour savoir résister à toutes les autres oppositions. Justement, comment résister, comment éviter la pression de l'adversaire? Mais je pense que ça... Tu cherches à marquer en premier, par exemple, ouais, défendre? Kofi Feimien a les armes pour amener ses joueurs à être plus concentrés, à rester concentrés tout au long de la saison. Aujourd'hui, quand un match de football commence, on ne peut pas présager de ce que sera la fin de ce match-là. Mais au moins, il faut que l'équipe ait une identité, non seulement mentale, mais aussi une identité sur l'aire de jeu. Pour l'instant, sur les 7 premières journées du championnat, la FAD arrive à faire cet alliage-là. Quand vous prenez un garçon comme Kouadio Kang, il n'est pas toujours titulaire, mais quand il rentre, il fait le boulot. Donc ça veut dire que les éléments sont quand même interchangeables. Ma crainte, c'est au milieu des terrains. Hein? Topio, donc pour vous, il faut apporter plus de dynamisme. Oui, il faut apporter plus de dynamisme. Je pense que si l'équipe doit se renforcer, ça doit être à ce niveau. Sinon, en défense, un garçon comme Zadi Zoku,
la défense est amarrée autour de lui. Il fait du très bon boulot. Et pour l'instant, la satisfaction, c'est au niveau de la défense parce qu'elle ne prend pas de but. C'est une défense comme celle de Faye avec les éléphants. Ben voilà, Ligue 1 de Côte d'Ivoire, le début supersonique de l'AFAD est-il surprenant? Vous avez 30 secondes, mon cher Mathieu Blé. Non, comme on l'a dit, vous savez, il faut-il se servir de son passé pour mieux orienter son futur? Et je pense qu'en la matière, c'est ce que l'AFAD est en train de faire. Donc ce début, en aucun moment, n'est surprenant pour nous autres. Cependant, il faut maintenant maintenir ce cap. Et c'est là que va résider la grosse difficulté. Mais je me dis qu'avec l'expérience du coach Kofi Firmin et avec la petite venant en mangeant, j'imagine que ce club va continuer sur cette lancée. Quand vous prenez les joueurs de la fight, le gardien Okaï, les défenseurs, les milieux, Koulibaly Sanga, Kouyo Brouz, Zadi Zoku, Zouzou Landry, Kone Samba, Adjavon Kossi, Kakou Sefan, quand vous les prenez, si vous leur disiez en début de saison qu'il sera à ce niveau, ils auraient tous signé. Mais là, c'est une véritable surprise et l'AFAD est une bonne surprise. Il faut continuer sur cette lancée, mais n'oublions pas que le championnat est encore très long. Le championnat est encore très long et surtout l'AFAD fêtera donc 20 ans l'année prochaine et qui sait peut-être l'année du sacre. L'avenir donc nous dira. Le débat s'achève ainsi, mais continue d'alimenter le sujet sur la page Facebook de la 3 nous dit entre Mathieu Blé et Séverin qui a été le plus convaincant. Merci à vous, messieurs. Merci, Magat. Voilà, merci à vous, Mathieu Blé. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.